La pluie martelait les toits en tôle de Douala, faisant écho à ma solitude. Pendant 8 ans, j'ai été un secret, attendant un appel qui venait rarement. Étienne est entré dans ma vie comme un rayon de soleil après une tempête, promettant un avenir rien que pour nous. Il disait que son mariage était une erreur, que je n'avais besoin que de patience. Je m'accrochais à ces mots, croyant que l'amour pouvait survivre dans l'ombre. Nos moments ensemble étaient électriques. Il me faisait me sentir vue, spéciale. Je me suis convaincue que notre amour était plus fort parce qu'il était caché. J'étais son sanctuaire, pas seulement une maîtresse. Cette histoire est devenue mon bouclier, me protégeant de la vérité. Je croyais vivre une grande romance, pas une liaison secrète. L'illusion était parfaite, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. L'espoir que je nourrissais n'était qu'un beau mensonge. Les sacrifices se sont accumulés. Anniversaire manqué, vacances passées seules, rêves reportés. 2 fois, j'ai dû faire face à une grossesse seule. 2 fois, il a dit que ce n'était pas le bon moment. J'entrais seule dans les cliniques, portant le chagrin et le silence. Mon monde a rétréci pour s'adapter à notre liaison. J'ai refusé des promotions, j'ai cessé de rêver pour moi-même. La honte est devenue ma compagne, surtout quand je voyais sa femme ou esquivais les questions sur ma vie de célibataire. Je vivais une double vie, la tension me brisait. J'étais étiquetée l'autre femme, un cliché, un secret. La solitude était suffocante. J'attendais ses appels, ses messages, son amour. Ma vie était en suspens pour un avenir qui ne venait jamais. Aux yeux du monde et aux miens, je n'étais qu'une note de bas de page. La vérité m'a brisée en un seul clic. À notre 8e anniversaire, j'ai trouvé le Facebook public de sa femme. Des photos d'une famille heureuse, des vacances, des célébrations. La prison qu'il décrivait était un paradis. Chaque promesse rejouait comme un mensonge. J'ai réalisé que je n'avais jamais été son avenir, juste son échappatoire. L'espoir que j'avais nourri pendant des années est mort instantanément. Tous mes sacrifices étaient des pertes, pas des investissements. J'avais abandonné mes rêves, ma dignité, pour une fantaisie. La douleur était accablante. Je m'étais perdue dans son ombre. J'étais vide, une étrangère à moi-même. Un matin, les larmes avaient disparu, remplacées par la colère et la détermination. J'ai décidé. Plus d'attente, plus de honte. J'ai bloqué son numéro, supprimé toute trace, et me suis choisie. J'ai renoué avec des amis, trouvé du soutien, et commencé à reconstruire ma vie. Je me suis inscrite à des cours de commerce, j'ai repris la guitare, et j'ai osé rêver à nouveau. Chaque acte d'amour-propre a reconstruit mes fondations. Je suis l'héroïne de ma propre histoire maintenant. À toute femme qui attend dans l'ombre, vous valez plus. Vos rêves comptent. Vous pouvez vous choisir. Ensemble, nous pouvons refuser d'être des secrets et exiger d'être vus. Notre dignité n'est pas négociable.